Aujourd'hui, nous allons apprendre à contrôler à la main des rubans LED de différents types. On va pour cela acheter des microcontrôleurs spécialement pour l'occasion et utiliser un logiciel que je vais vous présenter plus tard dans la vidéo. Ça nous permettra donc, pour moi personnellement, de mettre des LED derrière mon bureau et de créer une ambiance donc, en utilisant des rubans RGB afin de pouvoir utiliser mon bureau plus efficacement. Je vous montrerai aussi d'autres exemples d'utilisation au cours de la vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de contrôler nos rubans LED avec des microcontrôleurs. Les microcontrôleurs, c'est comme un microprocesseur que vous avez dans votre ordinateur classique, mais qui ne peut pas être reprogrammé. Donc, on le programme une fois, il fait ce qu'il a à faire et il sert du coup à un domaine spécifique. Typiquement, les microcontrôleurs de type ESP32 sont très fréquents dans les objets connectés, comme les ampoules connectées ou les prises connectées, etc. Donc, on va utiliser ce type-là ici. Et comme j'ai des ESP32 C3 qui traînent en fait chez moi, je vais utiliser ça parce que c'est ce que j'ai sous la main. Mais il y a plein de types de ESP32 qui seraient tout à fait, qui correspondraient tout à fait à ce type d'utilisation. Typiquement, les ESP32S sont beaucoup plus puissants que les C, mais ici, ce ne sera pas forcément nécessaire. Les C, c'est plutôt ceux qui sont low power, etc. Selon les options que vous voulez avoir sur votre ruban LED, par exemple, il y en a qui supportent le Zigbee, le Thread, etc. D'autres qui supportent que le Wi-Fi, comme celui-là. Moi, ça m'ira très bien. Je vais faire une connectivité Wi-Fi. Mais il y a plein d'options disponibles. C'est des microcontrôleurs donc, qui utilisent une architecture RISC-V, voilà, qui ont donc Wi-Fi et Bluetooth 5 et qui sont cost-effectives, c'est-à-dire qui ne sont pas chers et qui ne consomment pas beaucoup. Typiquement, on peut en trouver sur AliExpress autour des 1,79 €. J'en ai un juste là avec moi, donc vous voyez, c'est tout petit. C'est exactement cette même carte que j'ai. Et c'est ce qu'on va utiliser pour la vidéo. Dans un premier temps, on va donc s'intéresser aux rubans LED adressables, RGB adressables, comme les WS2812B. Donc on peut en trouver sur AliExpress, sur cette page-là, vous voyez, avec un PCB noir ou un PCB blanc, pour des prix différents selon les différentes caractéristiques qu'on veut. Donc typiquement, ce qui peut être intéressant de choisir, c'est le nombre de LED par mètre, et bien sûr la taille du ruban. Donc quand vous voyez 30, ça veut dire 30 LED par mètre. Donc ça, c'est pas énorme et on voit vraiment, on voit chaque LED une après l'autre. Au contraire, les 60 mètres par LED, il commence à y avoir déjà beaucoup plus de LED. On peut voir les illustrations dans les détails. Voilà. Donc 30 LED par mètre, il y a vraiment un gros écart entre les LED sur le ruban, donc ça se voit. À partir de 60 LED par mètre, l'écart est très faible. Donc ça se voit déjà beaucoup moins que c'est des LED discrètes et ça fait un effet assez continu. Et si vous voulez vraiment un gros effet continu, soit vous pouvez prendre beaucoup plus, donc il y a jusqu'à 144 LED par mètre, et là c'est vraiment tout collé, voilà, vous voyez ici 1 mètre 144. Soit vous pouvez diffuser la lumière en utilisant une espèce de bande transparente qui va donc servir de diffuseur pour avoir donc cet effet continu sur le mur. Donc par exemple, si on veut un ruban de 2 mètres avec 60 LED par mètre, on est à 4,90 €, ce qui est tout à fait raisonnable. On peut aussi choisir d'autres types de rubans. Donc il y a les WS2815 qui sont 12 volts et les 2811 qui sont 12 volts aussi ici et des 2813 qui sont 5 volts. Je ne sais pas vraiment ce que ça change. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les mêmes LED, les SMD 5050, mais il y a un circuit en plus qui permet de les contrôler. C'est ça les WS 2811. Bon, voilà, vous pouvez avoir toutes les caractéristiques des LED, etc. sur la page. Ce qui nous intéresse, nous, c'est donc comment le contrôle fonctionne et comment le layout fonctionne. Et vous voyez donc ici, on a un câble ground, un câble 5 volts et un câble data qui va servir donc à donner les données de type la couleur et l'intensité donc à laquelle on veut que le LED s'allume. Donc, on va essayer d'étudier ça sur le circuit. Voilà. Donc, si on a un circuit avec notre ruban LED, ça c'est une seule LED WS2812B, mais on peut imaginer que du coup là elles sont toutes chaînées les unes avec les autres, et toutes les D-in, D-out, donc data in, data out, sont chaînées entre elles de toutes les LED. On a donc notre alimentation, 5 volts et ground, qu'on peut connecter aux 5 volts et ground du ruban, et le pin data in, on va pouvoir le connecter, si on considère donc un microcontrôleur ESP32C3, à l'un des GPIO. Donc les GPIO, c'est ce qui sert à faire donc General Purpose IO, entrée-sortie générique. C'est ce qui va nous servir à contrôler ce ruban LED.
Passons au circuit. On met donc le microcontrôleur sur la breadboard et on se rend compte que ce microcontrôleur, il a un pin 5 volts et un pin ground. On va donc pouvoir brancher le 5 volts du microcontrôleur sur le 5 volts du ruban, le ground du microcontrôleur sur le ground du ruban, puis prendre n'importe quel GPIO. Par exemple, je vais choisir le GPIO 0, là, celui qui est indiqué 0, parce que les autres GPIO ne sont pas bien indiqués sur cette carte, et le connecter aux data du ruban. Pour savoir quel pin correspond à quoi sur le ruban LED, il suffit de lire donc sur le ruban les indications au niveau des marques marron, là, des marques de cuivre, plus 5 volts, ground et data. On fait la connexion et comme ça on n'a même pas besoin d'utiliser une alimentation externe, on peut directement brancher notre microcontrôleur et tout va bien se passer. On va pouvoir allumer notre ruban. Mais au fait, si on branche le microcontrôleur là, il va se passer quoi? En fait, on n'a pas transmis au microcontrôleur de programme et donc il s'allume et il ne fait rien. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on programme le microcontrôleur pour qu'il allume notre ruban dans la couleur qu'on veut. On pourrait écrire nous-mêmes un script à la main, mais on va plutôt essayer de trouver une solution clé en main. Un exemple de solution possible est le projet WLED, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, il s'agit d'une implémentation pour ESP 8266 et ESP32 de serveurs web pour contrôler des LED de type WS2812B. Ça promet donc une interface web qui nous permettra de contrôler nos LED. Il y a en plus une intégration pour Home Assistant. Donc si vous avez quelque chose de domotique, etc., on verra plus tard comment intégrer tout ça. Et une intégration avec des API HTTP, MQTT, etc. Donc plein d'autres protocoles pour contrôler les lumières. Avec une interface simple et une application mobile qui permet donc de tout contrôler directement. Et on va donc installer ça sur le microcontrôleur. Donc une fois sur le site de WLED, on clique sur Basics, Installation et Flashing Method 1 WLED Web Installer. On peut se rendre sur le Web Installer de WLED. Sur Firefox, ça ne fonctionnera pas, donc il va falloir changer de navigateur web. Utiliser par exemple Edge ou Chrome. Donc moi je vais utiliser Edge. Donc sur Microsoft Edge, on se rend sur le même site et sur l'installateur. On peut prendre la dernière version release par exemple de l'exécutable WLED et brancher donc le microcontrôleur avec notre circuit à un port USB de l'ordinateur. Voilà, donc une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Install. On devrait normalement voir un USB JTAG Serial Debug Unit, donc c'est notre microcontrôleur. Cliquez sur Se connecter. Il va donc s'y connecter. On clique sur Install WLED, voilà, on lui dit qu'on veut bien installer. On attend que l'installation se termine. Et l'installation est terminée. On clique sur Next. On peut lui donner directement le nom de notre réseau Wi-Fi pour être sûr qu'il s'y connecte automatiquement. Voilà, on clique sur Connect. Il s'est connecté à notre réseau Wi-Fi. Et on peut maintenant se connecter à l'interface web du microcontrôleur. On a donc ici accès à l'interface web de WLED. Et on va pouvoir faire notre configuration. On clique sur LED préférences. Et là, on va pouvoir donc configurer notre ruban. On lui dit donc qu'on a un ruban de type WS2800X, donc nous c'est 2812. On pourra déterminer l'ordre des couleurs, si c'est RGB, GRB, etc. Avec le test. Et on lui donne donc le GPIO sur lequel on a branché le ruban LED. Voilà, ok. On lui dit qu'on a mis donc sur le GPIO 0. Moi j'ai un ruban donc de 30 LED par mètre. Et il fait 1 mètre, donc ça fait 30 LED au total. Sinon il faut faire le calcul, donc LED par mètre multiplié par la taille du ruban en mètres. Et tout est bon, donc on lui dit Save et OK. Ce qu'on voit immédiatement, c'est que dès qu'on a cliqué sur Save, là, le ruban LED s'est allumé.
voyez, il est allumé en vert. Voilà, on va aller voir les LED. Et si on va donc dans l'interface de WLED, on peut normalement changer la couleur comme il faut. Rouge, voilà. Bleu, etc. Donc tout se passe bien et notre petit circuit là, il fonctionne. Tout est OK. Malheureusement, vous avez peut-être remarqué que le ruban n'est pas très lumineux. Et pourtant là, dans l'interface, il est censé être à fond. En fait, avec notre alimentation USB, on ne peut pas donner les 2 ampères que WLED considère comme nécessaires pour notre ruban de 1 mètre avec 30 LED. Il est en fait limité ici à 850 mA, la limite de l'USB étant 900 mA. Donc cette limite imposée par WLED ici est tout à fait logique puisqu'on est branché en USB. Ça va être donc le début des problèmes et on ne peut pas utiliser directement notre ESP32 comme alimentation. En effet, notre ESP32, il est limité à 900 mA. Si on essaie de faire passer plus par le ESP32, il va directement griller. C'est pour ça que WLED impose cette limitation pour être sûr que notre ESP32 ne grille pas. Il va donc nous falloir un circuit plus compliqué où on aura une alimentation séparée qui pourra directement alimenter le ruban LED et aussi alimenter en parallèle le ESP32 en étant sûr qu'il n'y ait pas de... en ne faisant pas passer tout le courant par le ESP32, ce qui le ferait griller. Ok, donc si on revient à notre circuit, il va donc nous falloir trouver une alimentation 5 volts indépendante pour connecter le SP et le ruban LED. Pour ça, on peut avoir l'idée d'utiliser un chargeur de smartphone, par exemple, qui aurait donc une sortie de 5 volts 3 ampères, quelque chose comme ça, qui serait suffisant. Mais malheureusement, c'est assez rare et ça sera un petit peu plus compliqué à utiliser puisqu'il nous faudrait aussi de l'autre côté une carte avec une entrée USB-C qui peut trigger la norme en question, par exemple le Power Delivery à 3 ampères, ce qui peut être un petit peu plus difficile à manipuler. Si on veut faire plus simple, on peut directement utiliser une prise de type barrel jack, donc une prise comme ceci. Voilà. Ce type d'adaptateur peut s'acheter donc sur AliExpress pour peu cher ou dans n'importe quel magasin qui pourrait vendre ce genre de choses. Et après, il nous suffit donc d'une prise 3 pins barrel jack qu'on peut acheter là aussi sur AliExpress et qu'on peut souder sur notre circuit pour pouvoir avoir notre alimentation. Reste ensuite à connecter donc le 5 volts à notre ESP32. Si jamais vous considérez des rubans 12 volts ou 24 volts, il faudra aussi un convertisseur 12 volts 5 volts ou 24 volts 5 volts. Et si vous utilisez des ESP32 plus petits que ceux que j'utilise dans la vidéo, qui n'ont pas forcément de port USB et donc de pin 5 volts, eh bien il faudra un convertisseur 5 volts 3,3 volts pour donc obtenir le 3,3 volts nécessaire à alimenter le ESP32. Pour résumer donc le circuit final qu'on avait pour notre ruban RGB adressable, on a donc le circuit suivant. Le ruban RGB adressable qui est ici, avec donc le 5 volts, le ground et le pin de données. Notre entrée donc barrel jack ici ou éventuellement USB-C avec donc le côté positif et le ground. Ça sert à alimenter donc directement le ruban LED, mais aussi le 5 volts et le ground de l'ESP32. Voilà. Et le GPIO 0 donc par exemple qui est connecté à notre data de notre ruban LED adressable. Comme ceci, on a donc le circuit final pour le ruban LED adressable. Maintenant, on va s'intéresser aux rubans LED RGB non adressables. Donc les rubans LED RGB non adressables, on ne peut pas adresser chaque LED indépendamment. On adresse directement tout le ruban LED, c'est pour ça qu'on dit qu'il est non adressable en fait. Et donc on peut changer la couleur d'un coup de tout le ruban, comme vous voyez ici. Donc soit tout le ruban devient bleu, rouge, vert, etc. Mais en général, ce sont quand même des LED RGB qu'il y a dessus. Donc chaque LED est capable d'émettre soit du rouge, soit du vert, soit du bleu, soit n'importe quelle couleur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc les LED 5050 sont les mêmes LED que sur les rubans adressables, mais sans le contrôleur qui permettait de les adresser. Donc si vous prenez des 5050, vous aurez les mêmes LED exactement. Et c'est beaucoup moins cher. Mais il y a aussi des 2835 qui là sont des LED juste rouges, juste vertes ou juste bleues. Et c'est ce que je vais utiliser moi dans cette vidéo. Mais je vous conseille quand même de prendre des 5050 qui sont bien mieux et qui sont donc moins chers. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en général, ils sont vendus avec directement des contrôleurs. Soit des contrôleurs 3 touches USB comme ceci, donc il faut directement brancher sur un chargeur USB. Soit des contrôleurs avec une télécommande infrarouge. Des contrôleurs avec une télécommande infrarouge plus une application et une connexion Wi-Fi. Ou
la même chose avec une application et une connexion Bluetooth. Ça nous montre que ces rubans-là, ils vont peut-être être un petit peu plus difficiles à contrôler, assez paradoxalement, que les rubans adressables. Quoi qu'il en soit, on peut donc en trouver sur AliExpress des 5050 pour beaucoup moins cher. Et comme nous, on va construire notre propre contrôleur, on peut prendre la version avec le contrôleur le plus naïf. Un ruban de 10 mètres revient donc à 4,88 € ici, ce qui est tout à fait correct. Pour savoir comment contrôler ces rubans LED, on peut se rendre sur le site donc, de WLED, qui était donc le logiciel qu'on avait utilisé sur les ESP32 pour contrôler les rubans LED adressables, et regarder non plus la section pour les rubans LED adressables, mais la section pour les rubans LED non adressables, où on nous propose un petit schéma. Ici, c'est pour un ruban LED 12 volts. On peut obtenir un schéma un petit peu plus simple pour un ruban LED 5 volts. Mais globalement, le fonctionnement sera le même. On a donc notre alimentation indépendante que l'on va connecter donc et au contrôleur et au ruban LED sur la zone plus. Puis on va connecter le ground avec des transistors MOSFET, connectés également sur les GPIO de l'ESP32, dont la sortie sera connectée donc au RGB, donc au ground RGB du ruban LED non adressable. Il faudra donc trouver des transistors MOSFET pour ce circuit. Et le site de WLED recommande des IRL Z44N que l'on peut acheter facilement sur AliExpress et qui vont donc être notre choix ici. Voilà, typiquement, on peut trouver donc des IRL Z44N pour 2,64 €, le lot de 10, il me semble, 10 unités. Donc c'est très peu cher et c'est ce qu'on va acheter ici. Le site de WLED recommande aussi des résistances de 10 kΩ. Je vous conseille d'acheter des packs de résistance. Donc vous tapez résistor sur AliExpress et vous trouverez donc des kits de résistance peu chers qui contiendront plein de valeurs. Ça pourra toujours être utile dans vos projets électroniques. Pour le ruban LED non adressable, on va repartir donc du circuit qu'on avait pour un ruban LED adressable et ajouter ce qu'il nous faut pour le ruban LED non adressable. D'abord, il nous faut donc le ruban LED en question, qui est ici, avec ses 4 pins, le 5 volts et les 3 pins ground correspondant aux 3 couleurs R, G et B. On peut directement relier donc par exemple le premier pin qui est le pin 5 volts ou le bon pin en fonction de votre ruban au 5 volts. Puis on va donc devoir ajouter notre composant, nos transistors, donc les transistors qu'on a choisis pour ce projet qui sont les IRL Z44N. Donc, on recherche le composant en question. Voilà. Hop. Voilà. On peut changer donc pour voir afficher plutôt que les numéros, voir afficher les noms. Donc, gate, drain, source. Une fois qu'on a donc ce transistor, on peut connecter donc la source au ground. Le drain donc à l'une des 3 couleurs RGB. Prenons donc la première ici, par exemple, donc le rouge. Et la gate donc à l'un des GPIO, par exemple ici le GPIO 5, mais aussi avec une résistance, comme sur le schéma indiqué sur le site de WLED, au ground. En effet, il faut que pour que le transistor soit éteint, il faut que par défaut la gate soit à ground. Pour ça, donc, on va ajouter une résistance. Voilà. Et on connecte donc la gate au ground, comme ceci. Voilà donc le circuit qu'on va réaliser, le circuit de test. Et ensuite, on n'aura qu'à le dupliquer 2 fois pour les 2 couleurs qui nous manquent. Et on aura comme ça le circuit final pour contrôler notre ruban LED non adressable. On a donc réalisé le circuit de test en question sur cette breadboard, avec donc le microcontrôleur et la carte, auquel on a connecté au transistor, puis donc au ruban LED, avec cette résistance donc vers le ground. Pour connaître les pins du transistor, il suffit de regarder donc sur internet, de regarder la datasheet du transistor et on obtient donc un graphe comme ceci qui nous montre donc quel pin correspond à quoi. Une fois qu'on a réalisé ce circuit, on peut donc aller rechanger la configuration de WLED. On définit comme output donc qu'on veut cette fois-ci un ruban PWM RGB. On définit les GPIO. Donc moi j'ai pas branché le rouge ni le bleu, donc je les ai mis sur 1 et 2. Et par contre j'ai bien mis 0 donc sur le G, mon GPIO 0
Il est connecté donc au green. OK, on peut save cette configuration. Hop. Et quand on revient, on peut donc allumer et hop, le ruban LED s'allume. Pour vérifier donc d'abord que le on-off fonctionne bien, on peut vérifier voilà, à différents niveaux de luminosité. On voit que tout fonctionne bien, comme il faut. Et maintenant, on peut vérifier qu'on a bien mis les bonnes couleurs. Bon, on voit bien que là, quand on est en green, on est effectivement en green. Si je mets en bleu, ça devrait s'éteindre. Voilà, on voit que ça s'éteint. En rouge, pareil. Un truc qui est un mélange de bleu et de rouge. S'il n'y a pas du tout de vert, c'est éteint. Plus il y a de vert, plus ça se rallume. Et là, voilà. Quelque chose qui est de plus en plus vert, ça devient de plus en plus allumé. Et plus on part vers une couleur avec moins de vert, plus ça s'éteint. Donc tout fonctionne bien. Maintenant, on n'a qu'à répliquer ce circuit 3 fois, enfin 2 fois supplémentaires, pour ajouter bleu et rouge, et on pourra effectivement contrôler notre ruban. Maintenant qu'on sait comment contrôler les rubans LED adressables et les rubans LED non adressables, on va pouvoir mettre en place le circuit. Donc moi, ce que je veux faire, c'est pouvoir contrôler 2 rubans LED non adressables derrière chacun de mes 2 écrans, et un ruban LED adressable derrière mon bureau. Pour faire donc le circuit final, il y a 2 voies possibles. La première, c'est de faire un PCB. On finit nos schématiques dans le logiciel donc de schématique pour le circuit. On s'assure qu'elles sont bien correctes et que tout va bien. Et on passe à l'édition de PCB où on dessine donc les traces de PCB. Et ensuite, on obtient donc un fichier qu'on peut envoyer à une entreprise qui fabrique ces PCB. On les commande à cette entreprise, on attend de les recevoir et on n'a plus qu'à souder nos composants dessus. Ici, le circuit n'est pas très volumineux, donc plutôt que de faire un PCB, on peut directement acheter ce type de carte. Voilà, donc une carte avec des trous qui nous permettront de souder directement tous les composants à sa surface. Et souder donc directement le circuit sur une carte comme ça, ce qui nous sauvegardera des coûts du PCB et de devoir le designer. Pour le ruban LED adressable, comme la prise est une prise femelle sur le ruban, il nous suffit de souder des petits picots sur la carte, donc tout ira bien. Par contre, pour les rubans LED non adressables, la prise est une prise mâle et donc il nous faudra souder une prise femelle sur la carte. Et pour ça, il faut qu'on en achète une sur AliExpress pour un coût assez faible. Maintenant qu'on a décidé ce qu'on allait faire, il suffit de souder tous les composants ensemble et de voir si tout va bien. Voilà, une fois qu'on a terminé la soudure, on obtient le circuit comme ceci, avec nos 3 transistors et donc nos 2 connecteurs ruban LED adressable et non adressable. On peut le brancher à l'électricité, ici avec un adaptateur 3 A, vérifier qu'il s'allume, et puis quand il s'allume, avec la petite LED rouge, on peut aller sur le site donc WLED pour configurer les LED en fonction des GPIO sur lesquels on a soudé les connecteurs. Donc la configuration ressemble à peu près à ça. On a en 1 notre ruban LED RGB adressable et en 2 du coup les 2 rubans LED non adressables qui sont connectés donc pour moi directement en parallèle avec les 3 GPIO correspondants.
Pour l'instant, on va d'abord laisser le limiteur de courant pour être sûr qu'on ne va pas faire griller le SP32 et tester donc si les rubans LED fonctionnent. On remarque qu'au début, j'avais inversé 2 GPIO pour le ruban LED non adressable. Une fois qu'on est sûr que tout va bien, on peut aller dans la configuration pour décaler la limite du limiteur, par exemple à 2 ampères ici. Maintenant, en poussant le courant à fond, on devrait voir que le ruban est beaucoup plus lumineux. Une fois qu'on a fini le circuit et qu'on l'a bien testé pour vérifier qu'il marchait, il va falloir que je l'accroche donc pour moi à mon bureau ou plus généralement à l'endroit donc où on veut installer les rubans LED. Pour ça, il peut être intéressant d'avoir un petit boîtier dans lequel le cacher. Et pour ceux qui possèdent une imprimante 3D, on peut utiliser des modèles 3D qui sont déjà disponibles en ligne. Typiquement, pour ce type de carte PCB, beaucoup de gens ont fait donc des modèles 3D imprimables, donc pour des PCB de taille standard. Donc comme vous voyez, c'est exactement les mêmes types de cartes que ce qu'on a utilisé nous. Ici, donc j'ai pris un modèle 3D qui moi me convenait très bien, qui est disponible donc en 60x40, avec donc une petite case comme ceci. Il me semble qu'il y a aussi disponible, on peut regarder les fichiers, une version qui est même montable, voilà celle-là, sous un bureau par exemple, en utilisant des vis comme ceci ou plus généralement sur un meuble. Et il y a des versions, comme vous pouvez le voir ici, de ce modèle-là, dans tous les différents types de tailles possibles. Donc ça, si vous avez une imprimante 3D, c'est très pratique et c'est ce que je vais utiliser moi ici. On peut ensuite utiliser donc des vis, comme précisé sur le modèle, pour le mettre à l'intérieur. Une fois qu'on en a terminé avec l'impression, on devrait donc obtenir un modèle de ce type. Voilà, avec l'écriture du coup 60x40 pour la dimension. Et donc, une fois qu'on a ce modèle, on peut insérer directement le PCB à l'intérieur, comme ceci. Et hop, déjà on remarque qu'il tient quasiment tout seul. Et on peut ajouter donc 4 vis aux 4 angles pour le maintenir de manière bien sécurisée. Ensuite, moi je vais sûrement le coller ici contre mon bureau. C'est donc la prochaine étape de cette vidéo, installer le circuit et les rubans LED sur mon bureau. Plutôt satisfait du rendu final qui pour moi est plutôt bien.
On peut regretter un petit peu donc les SMD 2835, les LED que j'ai mis sur les écrans qui sont donc une LED R, une LED G, une LED B et non pas une LED RGB, ce qui rend peut-être un petit peu moins bien que si j'avais mis directement des LED RGB, mais tant pis. Je vais vous montrer maintenant d'autres utilisations que j'ai faites des mêmes contrôleurs pour d'autres rubans LED sur un autre bureau chez moi et un tableau. Maintenant qu'on a donc fini d'installer ces contrôleurs, on peut, comme on l'a vu précédemment, donc sur le site internet de WLED, donc l'adresse IP en fait de notre contrôleur, directement les contrôler depuis notre ordinateur. On peut aussi s'y rendre avec un smartphone, et il existe même une application smartphone WLED précise à installer si vous voulez plus de contrôle et plus d'intégration. Cependant, pour moi, c'est pas idéal puisque ça voudrait dire que j'ai une application particulière à chaque fois que je veux contrôler ces LED-là, alors que j'ai déjà des ampoules connectées chez moi et d'autres éléments donc comme ça de maison connectée. Et donc j'aimerais bien les intégrer avec mes autres solutions. Pour ma maison connectée, j'utilise l'un des seuls logiciels d'assistant qui soit open source, Home Assistant, et le plus gros je pense, qui permet donc de contrôler avec un tableau comme ça toutes les lumières chez moi. Comme on peut le voir, il y a une intégration automatique avec Home Assistant qui a directement reconnu le ruban LED WLED et qui nous propose directement de l'intégrer. C'est ce qu'on peut faire dès maintenant. Il suffit donc de cliquer et le périphérique est intégré à Home Assistant. On peut ensuite se rendre donc sur l'intégration WLED, considérer l'appareil en question. Et donc, on a ici accès à toute une série de contrôles à travers Home Assistant. On peut donc allumer et éteindre, mais aussi appliquer les effets, changer l'intensité, changer la couleur, etc. etc. Alors, pour la couleur, je ne sais plus exactement. J'imagine qu'il suit, voilà. On peut changer donc les couleurs prédéfinies ou sélectionner une couleur directement sur la roue des couleurs. Donc, il y a une intégration automatique. Il suffit donc de cliquer et c'est ajouté à Home Assistant. C'est très très pratique puisque du coup ça nous permettra de contrôler WLED sans devoir aller à la main sur la page WLED en utilisant donc les intégrations précédemment utilisées. Dans cette vidéo, on a donc vu comment contrôler nos rubans LED avec nos microcontrôleurs ESP32 en utilisant le logiciel WLED. Tout a bien fonctionné et on a même vu comment intégrer WLED et Home Assistant pour avoir une solution domotique un petit peu plus puissante. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.